Gestion des tables. Vous vous souvenez quand dans la première vidéo du cours SQL, j'avais parlé de la classification des requêtes SQL? Dans ce chapitre, nous allons travailler sur SQL DDL, langage de définition de données, avec les commandes drop, create, alter et SQL DML, langage de manipulation de données, avec les commandes insert, delete, update. La chose relativement la plus simple à faire dans la gestion de bases de données est de supprimer des tables. Ce n'est peut-être pas surprenant. Détruire est généralement beaucoup plus facile que construire. Si vous êtes attentif, vous remarquerez certainement de nombreux exemples autour de vous. Pour supprimer une table, tapez simplement la commande drop table en indiquant le nom de la table. Par exemple, supposons que je souhaite supprimer la table top 20 de ma base de données de jeu, j'écrirai alors drop table, top 20. La suppression de table peut être un peu plus compliquée si la table que nous voulons supprimer a des relations établies avec d'autres tables dans la base de données. Le SGBD vérifie alors si l'opération peut être effectuée sans corrompre les autres tables. Nous reviendrons sur ce sujet dans une autre vidéo. Création de table. Pour créer une table en SQL à partir de la ligne de commande, il suffit d'entrer Create Table, ça veut dire créer une table, puis d'entrer le nom de la table et spécifier les noms des colonnes et les types de données qui y seront stockés. Par exemple, si je souhaite recréer la table Top 20 avec la même structure de données que celle initialement importée dans SQL Online, j'aurai la requête SQL suivante. J'aurai Create Table Top 20, ID Top 20, Integer Primary Key, ID Jeu, Integer, ID Plat, Integer, ID Cat, Integer. Les paramètres en bleu représentent les noms des colonnes de la nouvelle table Top 20 créée. En vert, le type de données des champs de cette colonne. Et en gris, la contrainte Primary Key, qu'on utilise pour établir la clé primaire d'une table et rend chaque enregistrement unique permettant de créer des relations avec d'autres tables. Bien sûr, à part integer qui peut prendre que des nombres entiers, vous pouvez utiliser d'autres types de données comme float pour les nombres décimaux, texte pour les chaînes de caractères, c'est-à-dire uniquement du texte, date pour les dates, booléen pour les booléens, nul pour les champs d'enregistrement vides, un champ sans données à une valeur égale à nul. Concernant les contraintes, nous avons à part la clé primaire aussi d'autres contraintes comme not null, qui impose que les champs de la colonne ne peuvent pas être vides, default, qui définira une valeur par défaut de type texte si aucune valeur dans un champ ne sera entrée, check, permettant de limiter la possibilité de saisir de valeurs autres qu'un ensemble de données spécifiques, uniques, signifiant que les valeurs d'une colonne donnée ne peuvent pas être répétées. À noter que l'utilisation d'une contrainte primary key pour une colonne a pour conséquence que ces champs ne peuvent pas accepter de valeur nulle, c'est donc par défaut not null, et que chaque valeur de cette colonne est unique, c'est donc par défaut unique. Plus d'informations sur cette limitation bientôt. Une tentative d'ajout d'un enregistrement à la table qui ne remplit pas ces deux conditions échouera. Lors de l'affectation d'une contrainte primary key à une colonne du type integer, vous pouvez inclure un attribut auto-incrément. Cela entraînera qu'une telle colonne avec une clé primaire sera incrémentée automatiquement à chaque ajout d'un enregistrement dans celle-ci. OK, disons maintenant que je voudrais créer une nouvelle table « Jeu » avec les mêmes colonnes et types de données que dans celle d'origine, et il y en a 14 au total. Avec incrémentation automatique de la clé primaire, j'aurai alors la commande suivante. Create table jeu et entre parenthèses tout le set qu'on a vu au début du cours. Mais il y a aussi une autre version. Regardez dans la première vidéo comment a été créée la table d'origine jeu, initialement importée depuis Excel et ensuite d'un fichier SQL dans SQLite. Dans les SGDB, il est courant d'écrire varchar et entre parenthèses 255 au lieu de texte, car le nombre 255 définit le nombre maximal de caractères pouvant être comptés avec un nombre de 8 bits. De même, au lieu de integer, nous avons int et entre parenthèses 11, où 11 signifie un nombre ayant une taille de 4 octets, équivalent à 32 bits. C'est-à-dire qu'on peut avoir des nombres entiers entre. Mais dans SQL Online, les deux fonctionnent très bien, et quelle que soit la notation qu'on choisit, le résultat de la création de la table reste le même. D'ailleurs, nous allons vérifier cela dans SQL Online, mais avant de s'amuser à remplir et modifier les données dans la table « Jeu », découvrons rapidement ce qui est la commande « alter table ».
Alter table permet de changer le nom d'une table ou colonne ou d'ajouter une autre colonne à une table existante. Dans le cas où nous voulons uniquement changer le nom d'une table, nous avons la syntaxe suivante. Alter table, nom de la table, rename to, nouveau nom de la table. Et dans le cas du nom d'une colonne, alter table, nom de la colonne, rename column, nouveau nom de la colonne. Par contre, pour ajouter une nouvelle colonne à une table existante, nous avons alter table, nom de la table, add column, nom de la colonne, avec type de données et des options. Ces commandes fonctionnent très bien avec MySQL, avec la version plus grand ou égale à 8, mais aussi avec SQL Online. Avant de vérifier cela dans SQL Online, ajoutons à cette table un enregistrement, disons un jeu. Pour cela, nous avons à notre disposition la commande insert into, qui a la syntaxe suivante. Insert into nom de la table, entre parenthèses la liste de colonnes. Value, entre parenthèses la liste de valeurs. La liste des colonnes n'est pas obligatoire. Cependant, si vous ne l'incluez pas, la commande s'appliquera à toutes les colonnes par défaut, c'est-à-dire que je vais devoir fournir des valeurs pour chaque colonne de la table, y compris la colonne clé et les colonnes non contraintes not null. Sinon, en spécifiant la liste des colonnes, il serait possible d'insérer une ligne en renseignant seulement une partie des colonnes. Par exemple, si j'aimerais ajouter un nouvel enregistrement à ma table jeu avec la structure décrite auparavant, j'aurai insert into jeu value et entre parenthèses les 14 entrées pour chaque colonne créée auparavant, que je vais appeler un set et aussi marqué en bleu foncé. Si je souhaiterais ajouter plusieurs enregistrements à l'aide d'une seule commande insert into, je peux enchaîner les 7 virgules après virgule, comme ceci. Insert into nom de table, values set 1, virgule, set 2, virgule, set x, et ainsi de suite. À noter que s'il y a une apostrophe dans un texte à ajouter, l'astuce est de le remplacer par un autre caractère représentant une apostrophe personnalisée ou de le remplacer par une apostrophe double standard pour éviter qu'une erreur se produise. Par exemple, dans le cas du jeu nommé Assassin's Creed Origins, j'aurai deux solutions, Insert into jeu value et l'apostrophe personnalisée ou Insert into jeu value avec deux apostrophes standards, celles utilisées dans le set. Contrairement à la commande insert, delete from permet de supprimer des enregistrements de notre table. Attention, l'usage imprudent de cette commande peut entraîner la suppression de toutes les lignes de la table. Par exemple, la commande delete from jeu supprimera tous les enregistrements de la table jeu. Par contre, si je veux supprimer qu'un seul enregistrement, je peux utiliser la clause where que vous connaissez bien. Par exemple, si je veux supprimer uniquement la deuxième ligne de la table, j'aurai delete from jeu, where id égale à 2. Nous pouvons aussi supprimer plusieurs lignes à la fois en utilisant la clause where avec l'opérateur in, mais nous reviendrons sur cela bientôt dans un exercice. La dernière clause importante qui vous permet d'apporter des modifications à la table est update. Elle permet de modifier les données dans les enregistrements. Allons voir dans un exemple comment cela fonctionne. Si dans ma nouvelle table jeu, je voudrais changer le nom du jeu Assassin's Creed Origins en Assassin's Creed Odyssey, la requête de modification ressemblerait alors à ceci. Update jeu set, nom égal à Assassin's Creed Odyssey, where id égale à 1. Si je veux faire plus de modifications, c'est-à-dire logiquement, si j'ai remplacé le jeu d'Ubisoft par une autre version d'Assassin, j'aurai probablement un temps de passage différent du premier. Donc, initialement, je devrais écrire plutôt Update jeu set, nom égal à Assassin's Creed Odyssey, heures égales à 40 where id égale à 1. Et comme vous pouvez le voir, dans la clause Update, vous fournissez le nom de la table à modifier. Et ensuite, dans la clause Set, vous énumérez les champs et les valeurs que vous souhaitez leur attribuer. La clause Where, tout comme les commandes Select et Delete From, vous permet de spécifier les enregistrements sur lesquels l'opération de modification des données doit s'appliquer. OK, vérifions tous les manips et les exemples dans SQL Online. Et après, nous allons passer aux exercices. D'abord, la création de la table. Comme dans l'exemple, j'exécute la commande. Et j'ai bien la table jeu. Ensuite, l'insertion de nouvelles lignes. Tomb Raider et Assassin's Creed avec les deux solutions présentées.
La méthode avec l'apostrophe personnalisée et double apostrophe standard. Donc, nous aurons 3 entrées. Si je veux actualiser les données du deuxième enregistrement, j'utilise la commande update comme ceci. Donc j'aurai Assassin's Creed Odyssey au lieu de Origin. Je vais aussi actualiser la valeur des heures passées sur ce jeu qui, bien sûr, sont différents du précédent. Affichons la table entière. OK, et si je veux maintenant supprimer le troisième enregistrement, je vais utiliser la commande delete from. OK, la troisième ligne a bien disparu. Et par contre, pour se débarrasser de tous les enregistrements, c'est-à-dire de faire un nettoyage complet de la table, j'aurai tout simplement delete from jeu. Vous m'auriez demandé pourquoi faire un nettoyage plutôt que de carrément supprimer la table entière. Rien de plus simple si vous avez bien retenu la leçon. La commande sera alors drop table jeu. OK, assez de nettoyage, maintenant c'est le temps de construire. Passons aux exercices. Premier exercice. Renommer la colonne plateforme en plateforme et sortie en sortie en dans la table jeu. Solution. Alter table jeu. Rename column platform to platform. Et alter table jeu. Rename column sortie en to sortie en. Deuxième exercice. Ajouter une nouvelle colonne de type float qui contiendra les notes des jeux. Nommez-la ma note sur 10. J'aurai alter table jeu add column. Ma note sur 10 float. Exercice 3. Ajouter la note 9.6 pour le jeu. Microsoft Flight Simulator. Solution. Update jeu 7. Ma note sur 10 égale à 9.6, where non égale à Microsoft Flight Simulator. Exercice 4. Remplacer dans la colonne de la table de jeu tous les champs où il y a un caractère tiré avec des champs vides. Solution. Update jeu 7 cast entre crochets est égal à 2 apostrophes standards, where cast égale à tiret. Exercice 5. Répertorier tous les enregistrements où le nombre d'heures passées dans le jeu était inférieur à 1, puis supprimez-les de la table. D'abord, select étoile from jeu, where heure est inférieur à 1. Ensuite, delete from jeu, where heure inférieur à 1. Exercice 6. Créer une nouvelle table nommée plateforme qui contiendra 3 colonnes. ID plat, la clé primaire automatiquement incrémentée. Non plat, de type texte qui ne peut pas être nul. NB jeu, de type intéger qui peut être nul. Solution. Create table plateforme, entre parenthèses. ID plat, intéger primary key auto-incrément. Non plat, texte non nul et NB jeu, intéger nul. Exercice 7. Dans la table jeu, comptez combien de jeux a été joué sur chaque plateforme et affichez-les dans une table avec les colonnes. Plateforme avec le nom de la plateforme. NB jeu avec le nombre de jeux joués sur une plateforme donnée. J'aurai select platform count, plateforme AS, NB jeu from jeu, group by platform. Exercice 8. En prenant compte des valeurs de la table résultante de l'exercice précédent, ajoutez à la table plateforme de nouvelles lignes dans une seule commande. Dans ce cas, je pourrais écrire la requête suivante. Insert into platform, non plat, NB jeu, values, AND 1, Cloud 14, PC 59, PS3 3, PS5 13, XS 77. Exercice 9. Supprimer le premier et le dernier jeu de la table de jeu. Dans ce cas, nous pouvons utiliser l'opérateur in avec where comme ceci. Delete from jeu, where, id in. 1, 167. Et exercice 10. Supprimer la table plateforme. J'aurai simplement drop table plateforme.
Vérifions tout de suite toutes ces réponses dans SQL Online. Dans le premier exercice, comme promis, je vais enfin renommer les deux noms incorrects de la table Jeu, Plateforme et Sortie en. Vérifions et OK. Dans le deuxième exercice, il faut ajouter une colonne nommée Ma note sur 10 comme ceci et la colonne est apparue. Ensuite, dans le troisième exercice, je vais ajouter une note au jeu, Microsoft Flight Simulator. Et la voilà! Exercice 4. Remplacement de tirets que vous voyez ici par des champs vides. Et c'est OK. Exercice 5. Je vais supprimer tous les enregistrements dont la valeur du champ heure est inférieure à 1. Exercice 6. Création d'une nouvelle table nommée Plateforme. Et la nouvelle table a été bien créée. OK. Ensuite, exercice 7. J'utilise ici la clause Group By pour compter le nombre de jeux joués sur chaque plateforme. Exercice 8. Il faut ajouter de nouvelles lignes à la table plateforme, qui a été créée dans l'exercice 6. Vérifions. Et OK. Exercice 9. Je vais supprimer juste le premier et le dernier enregistrement de la table Jeu en utilisant l'opérateur IN. OK. Et exercice 10. Je supprime la table plateforme comme ceci. Voilà. La table plateforme n'existe plus. Et ChatGPT dans tout cela? Vérifions comment il se débrouille et notons les exercices. Premier exercice. OK. Deuxième exercice. OK. Troisième exercice. OK. Quatrième exercice. Non, OK, il s'agissait des champs vides, sans valeur nulle. Précisons-le dans la demande. OK, il manque encore les crochets, mais disons que c'est bon. Cinquième exercice. OK, c'est bon. Exercice 6. OK. Exercice 7. OK. Exercice 8.
Très bien. Exercice 9. Et non! Même si c'est vrai, c'est trop compliqué pour ce niveau du cours. Disons-lui d'utiliser uniquement l'opérateur IN. Apparemment, il n'a pas trop compris la demande. Nous aborderons la commande Union AL dans un prochain cours de niveau 2. Et le dernier exercice, 10. Ok, sauf que l'opérateur if existe n'était pas nécessaire, mais c'est bien qu'il l'ait mentionné pour notre information. Voilà, c'est la fin de ce chapitre et de tout le cours SQL de niveau élémentaire. Je vous encourage à refaire vous-même toutes les manipulations, en suivant les exemples étape par étape et en réalisant les exercices. Cela devrait déjà vous donner une première idée et une première expérience dans les requêtes SQL. En s'appuyant sur les exemples et les exercices de ce cours, vous devriez aussi pouvoir aisément manipuler et analyser les données de votre propre base de données. Ça peut être une base de vos livres, films, séries TV, jeux, collections. Le choix est vraiment vaste, car les bases de données sont pratiquement partout. Vous pouvez utiliser ce cours comme un petit guide qui vous aidera à construire vos premières requêtes SQL et connaître l'essentiel du langage SQL. Bien sûr, comme vous l'avez remarqué, ChatGPT peut, sur le fond, vous aider et même vous donner la bonne réponse à condition que vous formulez précisément la question, en expliquant en détail ce que vous voulez exactement. Mais en règle générale, concernant la version publique ChatGPT, dans des cas plus compliqués, il ne donnera presque jamais de réponse exacte. S'il ne comprend pas bien la question et vous y insistez à un moment donné, il peut s'avérer que vous lui donnez déjà une réponse, donc cela n'a pas trop de sens et ça ne mènera nulle part. Il faut se rappeler que ChatGPT est surtout pour aider et non pour remplacer les bons spécialistes. À moins que vous créiez votre propre modèle IA en local, mais c'est une histoire pour une autre vidéo que peut-être j'aurai l'occasion de vous montrer bientôt. Pour aujourd'hui, c'est tout. Je vous remercie de votre attention et je vous invite déjà à mon prochain cours SQL de niveau un peu plus avancé. Pour en être informé, je vous encourage à s'inscrire à ma chaîne. Entre-temps, je vous souhaite que de bonnes requêtes et de la réussite!